Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! J'aimerais maintenant vous présenter le sponsor de cet épisode, parce que partir vivre ailleurs c'est l'aventure, mais mieux vaut être bien couvert avec Agora Expat, spécialiste de l'assurance santé pour les expatriés. Trouvez la solution adaptée à vos besoins. Plus d'infos sur agoraexpat.com. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui d'accueillir Anaïs. Anaïs qui était notre invitée dans l'épisode 25 du 28 juin 2021. Attention, ça remonte. À l'époque, elle vivait au Colorado. Elle avait un rêve d'enfance de vivre aux États-Unis. Je vous laisserai écouter l'épisode en question pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, on prend des nouvelles. À l'époque, elle voulait nous démontrer qu'on pouvait réaliser ses rêves d'enfant. Première question déjà aujourd'hui, Anaïs. Est-ce que tu es toujours aux États-Unis ? Déjà, bonjour Clotilde. Oui, alors, non, je ne suis plus aux États-Unis actuellement. Depuis 2022, je suis au Canada. Au Canada, ok, on a complètement changé de destination. Sachant qu'à l'époque, je me souviens, je t'avais posé la question à savoir, dans 10 ans, où est-ce que tu rêverais d'habiter ? Et tu m'avais répondu Colorado, Oregon et Washington, par là. Donc on était sur les États-Unis, le Canada n'était pas sur la liste. Comment cela se fait-il, Anaïs ? Alors, oui. Peux-tu nous raconter ? Oui, il se trouve que au moment où on a fait le podcast ensemble en 2021, je venais de rencontrer la personne qui est aujourd'hui mon mari. C'était assez récent, on venait de se mettre ensemble. Et lui a toujours voulu habiter au Canada. C'était toujours un de ses projets. Et disons qu'au bout d'un moment, alors il me semble que, parce que j'ai réécouté le podcast justement, Oui. j'ai trouvé ça assez drôle de voir un petit peu les différences, etc. Ouais. Et au moment où on faisait le podcast, j'allais déménager dans le Michigan pour travailler dans une école. Et ça s'est fait, hein, j'ai bien déménagé dans le Michigan mon mari a déménagé avec moi. Et le Michigan nous a pas vraiment plu. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et encore une fois, comme lui a toujours voulu aller au Canada, je lui ai dit pourquoi pas essayer le Canada et on verra à partir de là. Et c'est ce qu'on a fait. Ok, le Canada. Mais alors, est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tout va bien au Canada ? Écoute, oui, tout va bien. Alors, je suis pas très loin de l'État de Washington. Je suis à 30 minutes en voiture de l'État de Washington, pas très loin de Vancouver. Oui, tout va bien au Canada. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a eu des changements majeurs, outre le fait que tu aies déménagé, que tu aies changé de pays ? Eh bien, oui, alors je me suis mariée. Il y a eu beaucoup de changements. Effectivement, je me suis mariée quand j'étais dans le Michigan. Après ça, j'ai déménagé au Canada. Et récemment, il y a quelques mois, nous avons eu notre premier enfant. Waouh, félicitations pour tout ça. Mais dis donc, je prends des nouvelles de mes invités en ce moment et vous avez toutes évolué, c'est incroyable. Plein de changements, plein de rebondissements. Vous êtes mieux qu'une série, les filles, hein. Merci pour tout ça. Et c'est la vraie vie, c'est authentique. Waouh, ok, mais par quoi commencer ? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter en premier ? Ta vie professionnelle, elle a dû changer, t'étais au pair à l'époque. Ouais, il y a plein de choses à dire, hein. Par quoi on commence, Anaïs ? Oui, si tu veux, on peut commencer par ça, par le travail. Oui, j'étais au pair au moment où on avait fait le premier enregistrement. J'avais déjà mon master pour être professeur de français et c'était toujours mon but de faire ça. Et donc après ça, j'ai déménagé dans le Michigan pour travailler dans une école d'immersion française. J'y ai travaillé donc quelques mois.
Et après ça, en venant au Canada, j'ai réussi à trouver un emploi à distance en tant que professeur de français pour les militaires canadiens. Ah, d'accord. Ok. Donc, tu donnes des cours de français. Ah, superbe. C'est ça, parce que Superbe. Et c'est... le Canada étant bilingue, les, les personnes qui travaillent pour le gouvernement canadien, donc les militaires en font partie finalement, la plupart doivent être bilingues, en tout cas s'ils veulent être promus à des rangs plus élevés, ils doivent parler un certain niveau de français. D'accord. Est-ce que ça a été facile voilà. pour toi de trouver un travail au Canada? De t'installer, de t'intégrer au Canada, etc. Est-ce que tu dirais que ta vie professionnelle est épanouie aujourd'hui au Canada? Euh, Écoute, ce travail était, oui, je l'ai très rapidement trouvé à partir du moment où j'ai eu les papiers qui m'autorisaient à travailler, etc. Euh, j'ai rapidement trouvé ce travail-là. Mon profil correspondait bien à ce qu'il voulait. Je dirais qu'une semaine après avoir postulé, j'ai eu le travail. Ouais. Oui, enfin, je suis très satisfaite de ce travail-là. Euh, et je pense le continuer, en tout cas, jusqu'à temps qu'on soit sûr de l'endroit où on veut habiter, etc. Je pense le continuer parce que travailler à Hmm. distance, c'est quand même très pratique. Hmm. Et j'allais te poser la question en termes de visa, en termes de démarche. Est-ce que du coup tu avais trouvé un emploi au Canada et vous êtes venu? Ou est-ce que vous êtes arrivé au Canada et ensuite tu as trouvé ton travail et c'est le travail qui t'a donné un visa? Enfin, comment ça s'est passé? Oui, alors, en fait, c'était oui, toute une petite histoire parce que, en fait, ce qui a changé les choses dans le Michigan, parce que dans le Michigan, j'étais reliée à mon visa de travail dans cette école. Et ce qui a changé, c'est lorsque mon mari m'a demandé en mariage, en fait, et comme on se plaisait pas trop dans le Michigan par rapport au Colorado, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Et, euh, et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on part sur un processus de carte verte pour que je puisse partir du Michigan et travailler ailleurs aux États-Unis, ou est-ce que on part au Mhm, bien Canada. sûr. Et pour le Canada, en fait, le plus simple, c'était pour mon mari, en fait, de rechercher un emploi. Euh, Parce que en tant que professeur, pour travailler dans des écoles, etc., au Canada, ça demande de certaines certifications, un petit peu comme aux États-Unis finalement. Si on veut travailler dans une école publique, il faut une certification provinciale, à l'inverse des États-Unis où il faut une certification d'État, et c'est plus compliqué. Donc mon mari étant comptable, c'était plus simple pour lui de chercher. Il avait juste à chercher une entreprise euh, qu'il a après sponsorisée. Donc en fait, il s'est retrouvé dans la même situation que moi. J'étais dans le Michigan, mais au Canada, c'est-à-dire qu'il était relié à son employeur pendant un petit Mhm, moment. Et moi, étant sa ok. femme, j'avais le droit de prétendre à un visa, un permis, parce qu'on ne va pas parler de visa au Canada, on parle de permis. Je pouvais prétendre à un permis de travail, ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire que j'avais la chance de pouvoir travailler là où je voulais en fait. Ok, superbe. Donc ça te permettait de suivre ton mari et d'avoir quand même une possibilité de travail, C'est quoi. ça, ouais. Ok, superbe. Ok, et alors du coup, donc il y a eu le mariage, là il y a eu le bébé. Est-ce que t'as accouché au Canada du coup? Oui, c'est ça, ouais. 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 Est-ce que c'est une expérience dont tu as envie de nous parler un petit peu? Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des différences culturelles à ce niveau-là? Euh, alors, je dirais que pendant l'accouchement en lui-même ou pendant le suivi, etc. Alors, le problème, c'est que j'ai jamais été enceinte en France, alors c'est difficile de savoir vraiment les grosses différences qu'il peut y avoir. Mais d'après parce que je communiquais évidemment avec ma famille, etc., pendant ces moments-là, je pense pas que pendant Oui. le suivi de grossesse, etc., il y avait des grosses différences avec la France. Je dirais que les différences se font plutôt maintenant que, que ma fille est née, parce que elle a beaucoup moins de suivi, je dirais, médical en fait. Mes parents n'arrêtent pas de me demander
oh, est-ce que vous avez été chez le docteur pour la peser, pour la mesurer, etc. Et non, en fait, le Canada n'est peut-être pas aussi obsédé par la prise de poids du bébé, etc. Alors, le premier mois, oui, mais après ça, non. Donc, je dirais que c'est peut-être la grosse différence qu'il peut y avoir avec la France maintenant, que je remarque grâce à mes parents. Ouais, parce que sinon... okay. Et si peut-être par rapport à l'accouchement, il y a peut-être plus de choix en ce qui concerne la douleur. Il y a plus de choix de choses que tu peux prendre pour éviter d'avoir mal pendant ton accouchement. Il n'y a pas que la péridurale. Et mes parents, en tout cas ma famille, ce qu'ils me disaient, c'est que d'après ce qu'ils savent, et il n'y a que ça en France. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si c'est juste parce que leur expérience est plus ancienne. Mais voilà. Ok, bon, bah très bien. Écoute, il n'y a pas eu de grosses catastrophes ni de gros émerveillements, mais globalement, voilà, ça reste une expérience. Et écoute, je te souhaite que tout aille bien et que ton bébé prenne bien du poids. On ne saura pas si c'est bien avec la courbe qu'on a nous en France, mais écoute, c'est ça. Je suis sûre que tout va bien quand même, sinon t'en serais informée aussi. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anaïs ? Écoute, on a quand même pas mal de projets, j'ai envie de dire de gros projets avec mon mari parce qu'on est quand même une famille, on peut le dire, multiculturelle. Parce que moi je suis française, mon mari est américain et jamaïcain. Et on habite maintenant au Canada et notre fille est canadienne. Nous, en ce moment, nous sommes résidents permanents, donc c'est l'équivalent de la carte verte finalement pour les États-Unis, mais au Canada. Et on a bien l'intention de demander la nationalité canadienne quand on aura le droit de la demander. Et on a pour projet puisque notre fille aura toutes nos nationalités, on a pour projet de nous aussi obtenir toutes nos nationalités pour être sûr que si jamais notre fille veut vivre dans un des pays, si elle veut vivre aux États-Unis, si elle veut aller vivre en France ou en Europe ou en Jamaïque, qui sait, pourquoi pas. De pouvoir peut-être la suivre, de pouvoir faciliter un peu les voyages dans ces pays-là en fait. Oui, d'avoir les mêmes papiers que son enfant, j'entends. Parce que du coup, elle a automatiquement le passeport canadien. Oui, d'ailleurs, elle l'a obtenu il y a 1 ou 2 semaines parce qu'on va partir en France au mois d'avril. Donc, c'était le plus simple à obtenir pour le moment. Donc, ouais, elle a bien son passeport. D'accord. Donc, un petit retour en France pour des vacances. Et en termes de projet de vie, du coup, pour l'instant au Canada. Et puis plus tard, vous pourrez bouger, c'est ça ? Vous avez l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Disons qu'on va redéménager aux États-Unis normalement l'année prochaine. Si tout va bien, à partir du moment où on aura la nationalité canadienne, on va redéménager aux États-Unis parce que pour moi, c'est le seul moyen de prétendre à la nationalité américaine un jour. Il faut habiter aux États-Unis. Alors que pour mon mari, qui va donc demander la nationalité française un jour, il n'y a pas besoin d'habiter dans le pays pour faire ça. Mais c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que le rêve américain continue ? Oh oui, le rêve américain continue toujours. Il est peut-être un petit peu en suspens. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le projet, c'est d'aller habiter dans l'État de Washington. Donc c'est ça que j'étais en train de me dire que finalement, ce que je t'ai dit pendant le premier épisode du podcast n'est pas si décalé finalement parce que ça va certainement arriver. Ah mais c'est ça, on avait mis un truc, projection dans 10 ans, je t'avais demandé où est-ce que tu te vois dans 10 ans, et du coup on sera bon d'après mes calculs là. Ouais c'est ça, effectivement d'après les calculs ça devrait être plutôt exact, donc écoute, je te recontacte bien. D'ici 4-5 ans pour voir où on en est, parce que là ça fait plus de 4 ans, donc oui c'est vrai, ça passe vite. Oui, ça va super vite. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, à nos auditeurs ? Eh bien, je dirais que peut-être la plus, j'ai envie de dire, grande anecdote, c'était certainement notre déménagement au Canada.
qui s'est fait très très rapidement. C'est assez drôle parce que donc je suis arrivée dans le Michigan, pour remettre un petit peu dans le contexte, je suis arrivée en octobre 2021, directement après avoir terminé mon contrat au pair à Denver. Mon mari était déjà installé parce que lui il avait trouvé un emploi avant, il est parti en juillet. Et donc du coup, moi, en octobre, j'ai fait mes valises et je suis partie, j'ai pris un vol Denver-Détroit et je me suis installée avec lui. Et il m'a demandé en mariage au mois de décembre 2021. Et à partir de là, c'est là où on a commencé à activement se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on a commencé à se dire, ok, le Canada. Et il a commencé à chercher un emploi. Et pour te dire, donc début décembre, on s'est fiancés et fin décembre, le 24 décembre d'ailleurs, le réveillon de Noël, oui. Il a appris qu'il avait obtenu un emploi au Canada. Oh, super. Donc ça s'est fait super vite. Et pour te dire, c'est que mes parents étaient venus nous voir pour la première fois. Ils venaient me voir pour la première fois aux États-Unis à ce moment-là. Et ils sont arrivés le 24 décembre. Donc le 24 décembre, on leur a annoncé 3 choses. Qu'on s'était fiancés, qu'on allait se marier légalement le 1er janvier. Donc ils allaient être là pour voir le mariage. Oui, le 1er janvier, directement, un mois après. Waouh. Oui, parce que du coup, par rapport au Canada, il fallait qu'on soit mariés pour que je puisse pouvoir travailler au Canada. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu les choses un peu rapidement par rapport à ça. Et on leur a annoncé après qu'on partait au Canada. Waouh, bah dis donc ça c'est une fin d'année pleine de rebondissements et pleine de belles nouvelles. Waouh. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Mais oui, et après ça, on s'est mariés, on a fait notre cérémonie de mariage en 2023 en Jamaïque. Donc c'était une très belle cérémonie et on a bien pris notre temps pour la préparer. Après ça, on a invité tout le monde, tous nos proches, parce qu'à ce moment-là, pour le petit mariage, le 1er janvier, il n'y avait que 3 des membres de ma famille. Oui, donc on voulait faire les choses après un peu plus en grand, on va dire, en Jamaïque. Ok, et est-ce que vous avez fait aussi un mariage en France? Pas à proprement parler, mais quand mon mari est allé pour la première fois en France, on était déjà au Canada, c'était, il me semble, en automne 2022. Et mes parents, pour marquer un peu le coup, avaient invité toute ma famille à un repas et on a un peu célébré ça. Finalement, c'était l'idée de célébrer ça parce qu'effectivement, toute ma famille n'est pas venue en Jamaïque, ça n'aurait pas été possible. C'est ce que j'allais dire, ça fait un peu... Seulement ma famille proche. Bah oui. Ouais, c'est ça. Donc on a effectivement célébré ça grâce à mes parents qui ont organisé tout un repas à ce moment-là. Ouais, super. Donc voilà. Ouais. Ah, ça me donne quand même envie de te demander comment tu gères la distance justement avec tes proches. Maintenant, en plus que tu es maman, mariée, etc., que voilà, tu es installée, c'est sérieux, tu sais que tu vas rester encore des années loin de ta famille en France. Comment ça se passe? Écoute, ça va. C'est vrai que j'avais des inquiétudes. Quand j'étais enceinte, j'avais un peu des inquiétudes. Et je vais pas te mentir, j'en ai toujours un petit peu parce que maintenant, c'est le coup de se dire, en fait, maintenant que mon bébé est là, je pense que tous les ans, je vais essayer de rentrer en France. Parce que, forcément, un enfant, ça grandit vite quand même. Et je veux pas priver non plus ma famille, notamment ma mère qui est mamie et qui est très très heureuse d'être mamie de sa petite fille. Donc ça c'est quelque chose à laquelle je pense. Mais à part ça, sinon ça va. Ma famille est venue une semaine après que j'ai accouché et est restée pendant 3 semaines. Donc ça c'était très bien. Ils ont pu aussi m'aider un petit peu avec la petite, etc. Les premières semaines c'est toujours assez difficile. Et puis maintenant, donc moi je vais venir en France au mois d'avril. Et puis après c'est déjà prévu qu'ils reviennent 2 fois, qu'ils reviennent pour les 1 an de la petite et qu'ils viennent pour Noël. Donc on a déjà prévu en fait les choses un peu à l'avance. Ouais. Oui, okay. C'est ça, on essaye d'organiser les choses et puis on s'appelle 2 fois par semaine
en visio. Donc je pense qu'on a trouvé un bon rythme en fait. Donc ça va. La chose, ça va être juste de maintenir le rythme, de se voir. Je pense qu'on va essayer toujours de planifier en avance. Et voilà. Oui, c'est ça, planifier en avance, avoir une projection, ça permet d'être rassuré, de savoir qu'on se revoit bientôt, de pas stresser, de se sentir soutenu. Franchement, je trouve que vous avez trouvé un super équilibre. Je suis hyper contente pour toi, pour vous. Je te remercie beaucoup pour ce partage de vie. Franchement, moi, je suis ravie de prendre de tes nouvelles, de prendre de tes nouvelles, vraiment. Et je crois que du coup, ton bébé est en train de nous signaler que ça va être la fin de cette interview. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais nous partager ? Ou sinon, on peut s'arrêter sur ces belles choses aussi. Hein. Alors, je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais à part le fait que, je me sens très épanouie dans ma vie actuellement. Je suis très, très heureuse d'être maman de ma petite fille et je me dis que pour peut-être terminer avec cette idée de rêve américain, je suis très contente de me dire qu'elle est finalement américaine et qu'elle va pouvoir choisir là où elle veut habiter. Et on en rigole parfois avec Terry, je dis que ce serait vraiment ironique si elle, son rêve, c'est d'aller vivre en Europe. Alors que je me suis donné beaucoup d'efforts pour être de ce côté de l'Atlantique, mais je suis contente de me dire qu'elle va pouvoir avoir beaucoup de choix de là où elle veut habiter. Oui. Elle a un large choix de pays où vivre et de par la culture de ton mari, la tienne. Ça va être une enfant qui va être nourrie de plein de cultures différentes. Et oui, elle pourra faire son choix, mais sois pas triste, hein, si elle veut vivre en Italie, ça sera bien aussi. Oh non, je ne serais pas triste, mais je trouverais ça assez drôle, je pense. Donc peut-être que ta fille va continuer le rêve américain et elle va devenir une pure américaine, comme dans la série des Olsen, on avait parlé de ça à l'époque. C'est vrai. C'est à partir ouais, de on verra bien. Que tu avais commencé à penser à aller vivre aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Oh oui, c'est ça qui m'a beaucoup motivée. Avec l'influence des séries, etc. Ouais, donc c'est drôle. Ou peut-être qu'elle voudra aller en Australie, c'est ce que je disais aussi à mon mari, c'est peut-être qu'elle voudra découvrir tout un nouveau continent et qu'elle rajoutera simplement un passeport à la liste. Ah bah alors là, ça serait vraiment comique. Mais je pense que je vais t'interviewer dans quelques années quand ta fille sera adolescente, on tâtera le terrain ensemble. C'est ça, il faudrait qu'on vérifie. On regardera ça. Ok. Bon, en tout cas, merci encore Anaïs. Oui. Merci. Très belle journée à toi et à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci encore Clotilde de m'avoir réinvitée dans ton podcast et puis bon courage pour la suite. Je suis très contente que tu aies pu recommencer une nouvelle saison. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!